j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur le chapitre 996 de One Piece. Et restez jusqu'à la fin car je vais faire une théorie sur un personnage. Chapitre 996, l'île du plus fort. On reprend le chapitre sur Nami, Usopp, Tama et Komachiyo. On apprend que Tama est arrivé à Onigashima grâce à un navire ennemi. Et on voit qu'il y a Hihimaru, du coup le grand singe, qui se bat contre Peijuan et Ulti. Et Tama dit à Nami qu'il ne faut pas qu'ils les prennent à la légère, car ils sont venus ici en tant que samouraïs. On revoit aussi Yamato qui est encerclé par les sbires, en quelque sorte, de Sasaki, si je me souviens bien, c'est lui. Et on voit que il lui tire dessus. Évidemment, ça ne lui fait rien. Shinobu lui dit qu'en gros de prendre le Monosuke et de la laisser elle derrière. Yamato lui répond donc que c'est hors de question qu'elle fasse ça parce que Oden ne le ferait pas. Et on voit que Sasaki commence à dégainer, excusez-moi si je prononce mal. Et après on voit que Yamato, franchement je me souviens que c'est elle qui commence à se transformer parce qu'en fait on voit que ses dents changent de forme et on voit que Sasaki en fait en quelque sorte a peur. Et on voit Franky avec je crois que je sais plus, sa Numbers, si je me rappelle bien, sa Numbers Hacha. Et en fait on voit que Yamato est au courant des primes. Du coup elle est au courant de tout l'équipage de Luffy. Elle est surprise de voir un type comme Franky qui existe vraiment. On voit que Hacha attaque Franky et qui fait des trous dans le sol en même temps. Et après, on voit que Yamato prend Shinobu et Momonosuke et elle dit qu'il y a quelque chose en bas. Du coup, après, on voit que Yamato fait une attaque Nari Kabula qui signifie pointe de flèches hurlantes, aussi appelée Kabulaya. Ces flèches sifflantes étaient utilisées dans le Japon médiéval pour signaler le début d'une bataille. Et franchement, cette attaque est vraiment surprenante. Je suis sûre que la one shot vu comment c'est. Et Franky est même surpris. Du coup, elle dit quelque chose à Momonosuke quand elle arrive en bas. Elle le dit. Vous devez rester en vie, vous devez absolument rester en vie. Lorsque l'aube viendra, c'est vous qui devrez guider ce monde. Et on revient enfin sur un personnage qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Il s'agit de Law, qui se rappelle des paroles de ce qu'il parlait avec Corazon, avec les porteurs du Di. C'était les ennemis naturels des dieux, tout ça. Et en fait, on voit aussi qu'il en a parlé à Robin. Et que même Robin, à elle, ça l'interroge. Et qu'il faut chercher aussi les selles rouges. Il faut bien suivre les selles rouges pour avoir, on a mis les informations. Et en fait, dans le sous-sol, on voit, j'ai oublié de dire ça aussi avant, on voit un poneglyphe. Mais apparemment, ce n'est pas un poneglyphe rouge. Ce n'est pas un rod poneglyphe. Je crois que c'est un rod poneglyphe. J'ai un doute. Et en fait, on apprend que Law, au final, le destin qui cache tant de mystères, il veut le comprendre. Du coup, il veut comprendre la signification du Di. Après, on retourne sur... Non, on retourne pas sur... On revoit plutôt Kid qui prend tout ce qui est en métallique et il demande à Killer s'il y en a assez. Et Killer lui répond que non, ce n'est pas assez, qu'il y en aura jamais assez. Et là, on retourne sur le toit d'Onigashima et on voit une case de Kaido et on voit qu'il met un énorme coup à Kinemon. Après, on voit que Denjiro attaque Kaido, mais en gros, les fourrons rouges, voilà quoi, ils se sont fait rétablir. Voilà.
et c'est la seule page qu'on a des feux rouges de tout le chapitre. On retourne dans la salle de concert. On voit Big Mom qui arrive et on voit Robin, Chopper qui commence vraiment à être dans le mal. Avec Bo qui est à côté, on voit Apu, Zoro et Diaz Drake. Mais Big Mom va directement sur le toit de Nigashima parce que ça n'intéresse pas ce qu'il y a en bas. Et après, on retourne avec Luffy, Jinbei et Sanji. Ils sont au premier étage et on voit que Sanji il entend quelque chose depuis tout à l'heure. Alors, ce que ça dit en fait c'est pas mal. Nufufufu. Non, pas possible. Pas comment. Alors, en fait, ça me dit aussi une décharge le parcours. C'est soit Black Maria, ou comme je l'ai lu ou même entendu, il y en a qui pensent aussi que ce seraient les révolutionnaires, les Okama, avec Ivankov et tout. C'est pour ça qu'il reste cette tête. Mais je sais pas, moi j'ai envie de dire que c'est que c'est Black Maria, parce qu'en fait on voit des notes de musique au début. Et en fait, la dernière fois qu'on avait vu Black Maria, elle jouait du shamisen. Alors, pourquoi pas, parce qu'en plus, ce serait bien de l'avoir aussi à l'action. Voilà. J'aimerais bien que ce soit elle. Et du coup, c'est la fin du chapitre. Du coup, j'ai envie un peu de vous parler de la théorie que j'avais. La théorie que je vous dis sur un personnage. Et ce sera sur Yamato. Le fruit du démon de Yamato. Yamato pourrait avoir un Zoan mythologie, le Byakuya no Mi, le tigre blanc de l'ouest de la mythologie chinoise, qui est l'un des 4 animaux totems des Orientes et du zodiaque chinois. Il est associé à l'ouest, à l'automne et au métal. Du coup, pourquoi Yamato aurait ce fruit ? Déjà, quand vous regardez Kaido, il a le fruit du dragon, en oriental bien sûr, qui ressemble au dragon azur de la même mythologie, qui est associé à l'est, au printemps et au bois. Du coup, je pense que rien qu'en voyant ses dents, ça ressemble un peu, pas vraiment à des dents de tigre, mais ça pourrait l'être parce que la couleur, je sais, c'est un peu loin où je vais, mais la couleur de cheveux déjà de Yamato sont blancs. Alors pourquoi pas que Yamato aurait le tigre blanc. En plus, ça serait super parce que je me souviens pas qu'il y a un dragon. Un personnage de One Piece qui a le fruit du tigre blanc. Voilà, ma théorie est finie. J'ai fait cette théorie parce qu'en fait, j'ai vu nulle part qu'il y avait cette théorie. Voilà, j'ai pas vu Yamato aurait le fruit du tigre blanc, tout ça, je n'ai vu nulle part. Du coup, je voulais partager. Voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est Twitter et Discord. Les liens seront en description. Et aussi, je voulais vous le dire, sur Discord, samedi à 21h, je fais une soirée One Piece. Alors, venez nombreux si vous aimez One Piece. Merci à Scantrad aussi d'avoir traduit comme chaque semaine ce chapitre de One Piece. Un énorme merci aussi à Amanu Moon qui fait des colos magnifiques. Si vous voulez le suivre, les liens seront en description. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, mettez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de la théorie et de ce chapitre. Et moi, je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures, les Nakama.